فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في خطبة كتابه الرد على الجهمية والزنادقة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن الضالين. نعم. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et de prier sur son noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux-là qui emboîteront leurs pas jusqu'au jour de la rétribution. Ceci étant dit, l'imam des gens de la Sunna, l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, il dit dans l'introduction de son livre intitulé Ar-Raddu ala al-Jahmiyyati wa Zanadiqa, il dit là-bas: louange à Allah qui a mis dans chaque période d'interruption des messagers des restes des gens de science qui appellent ceux qui se sont égarés vers la guidée, qui patientent sur leurs préjudices, qui parlent au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, font revivre les morts, et par la lumière d'Allah éclaire les aveugles. Combien de ceux qui ont été tués par Iblis ont-ils ressuscité? Combien d'égarés perdus ont-ils guidés? Quelles bonnes traces et marques ont-ils sur les gens? Et quel mauvais impact les gens ont sur eux? Ils protègent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les falsifications et les déformations des gens qui ont dépassé les limites, contre les imposteurs, contre ce que les imposteurs attribuent au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et contre aussi
la mauvaise interprétation des ignorants. Ceux-là qui se sont cramponnés à l'étendard de l'innovation et qui ont défait les cordes de la fitna. Ils divergent sur le Coran, ils contredisent le Coran et sont unanimes sur ces faits. Ils parlent sur Allah et de son livre sans science. Ils rapportent des propos équivoques par lesquels ils trompent les ignorants. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre la tentation des égarés. Naam. Alors, à partir de l'introduction de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, on voit, n'est-ce pas, l'importance de la science, des gens des sciences, et l'importance de retourner vers eux. Car une société qui est dépourvue de gens des sciences, des ulama de la sunna, n'est-ce pas, est une société pauvre, perdue, qui vit, n'est-ce pas, dans l'obscurité. Et les gens de cette société en question-là, ils vivront, n'est-ce pas, dans l'insouciance, l'ignorance et l'égarement. C'est pourquoi Allah Jalla wa Ala, malgré l'interruption des messagers, il charge toujours certaines personnes qui vont appeler les autres vers le bien, leur enseigner la religion, les faire sortir du faux au vrai, de l'obscurité à la lumière. Les gens qui vont faire vivre, n'est-ce pas, ou qui vont faire revivre les morts. Naam, yani les cœurs morts, abattus par quoi? L'insouciance, par l'ignorance et la distraction, aveuglés par la passion et autres. Comme a dit l'imam Ahmad rahimahullah, combien d'égarés perdus ont été guidés par la cause des gens des sciences? Combien d'ignorants passionnés ont appris et sont revenus sur la vérité par leur cause? Bon, bien qu'ils reçoivent parfois en retour, n'est-ce pas, de la part de certains égarés et ignorants, des préjudices. Certains sont traités de tout, d'innovateurs, de mécréants. D'autres sont frappés, empoisonnés et emprisonnés, et d'autres ont été même tués. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils veulent du bien des ignorants en question. Ils veulent les aider, n'est-ce pas, à sortir de ce dans quoi ils sont, comme égarement et autres, voyez-vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense de la meilleure manière. Car wallahi, on ne peut pas compter les mérites que ces ulama, ils ont sur nous. Ils méritent d'être respectés. Car celui qui t'enseigne comment adorer ton Seigneur, comment obtenir le paradis et être sauvé du feu, selon le Coran et la Sunna, celui-là mérite d'être respecté plus que celui qui t'a donné des montagnes d'or et des montagnes d'argent. Raison pour laquelle, min bab wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, j'ai décidé à travers cette conférence rappeler à mes frères et sœurs, n'est-ce pas, l'importance de retourner aux gens des sciences. Et ceci, bifadlillahi ta'ala, est une particularité de cette da'wa salafiyya. Car nous ne faisons pas comme font les innovateurs. On ne retourne pas, ou on ne prend pas les textes et ensuite les interpréter selon ce qui passe avec nos passions. Hasha wa kalla. Par contre, on fait quoi? On explique les textes comme l'ont expliqué nos pieux prédécesseurs. Et cela, que cela convienne, n'est-ce pas? Et que cela convienne à nos passions ou à nos désirs ou non. Ou que cela nous convienne ou non. Mais cela ne veut pas dire aussi que nous nous fanatisons pour eux, là. Ou que nous mettons leurs propos au même titre que quoi? Que la révélation. Abadan. Notre mizan, notre balance, c'est quoi? C'est plutôt le Coran et la Sunna. Naam. Nous ne suivons pas les ulama dans leurs erreurs. Et ceci est connu. Walhamdulillah. Tayyib. Avant de parler de l'importance de revenir aux ulama, qui sont d'abord les ulama, qui sont, n'est-ce pas, les ulama qui sont visés ici. Car il faut faire la différence entre les véritables gens des sciences
et ceux-là qui prétendent, n'est-ce pas, avoir la science. Alors que ces gens-là, ils sont, n'est-ce pas, loin de ce qu'ils prétendent. Les prétentions au savoir. Non. Donc nous lisons ici, les ulama, ou les gens des sciences, sont ceux-là qui remplissent, n'est-ce pas, plusieurs critères. Tels que, premièrement, le alim, il doit regrouper entre la connaissance du livre d'Allah Jalla wa Ala et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et aussi ce sur quoi étaient les salaf. Non. Deuxièmement, la pratique de cette science-là. Car comme disent les ulama, n'est pas connaisseur celui qui ne met pas sa science en pratique. Et n'est pas connaisseur celui qui œuvre et adore Allah sans science. Alors il faut quoi? Il faut absolument les deux. La science et la pratique. Non. Troisièmement, il doit rechercher par sa science le visage d'Allah Jalla wa Ala et non les profits de ce monde. Le fait de vouloir être au-dessus des gens, attirer et appeler les gens vers lui-même, avoir beaucoup de suiveurs, ou encore pour plaire aux gens, aimer la célébrité et autres. Là, le alim, il ne regarde pas tout ça. Quatrièmement, il doit craindre Allah Jalla wa Ala en secret et en public. Car c'est la crainte d'Allah qui le conduira, n'est-ce pas, à ne pas donner des faux jugements et à ne pas se précipiter et faire des fausses fatawa. Naam. Les salaf, rahimahumullah ta'ala, ils évitaient les questions. Lorsqu'on leur posait, n'est-ce pas, des questions, ils les renvoyaient souvent chez autre qu'eux. Et cela même s'ils connaissaient la réponse. Et ils n'hésitaient pas à dire « Je ne connais pas » ou « Allahu a'lam ». Voyez-vous. Pas comme certains aujourd'hui, n'est-ce pas, qui se précipitent à répondre aux questions avec des fatwas catastrophiques. Ils connaissent tout et répondent à tout. Jamais. Voyez-vous. Ceux-là, ils ne te diront jamais qu'ils ne connaissent pas ou je ne connais pas. Car pour lui, c'est quoi? C'est un rabaissement. Raison pour laquelle ils préfèrent te mentir et te faire une fausse fatwa. Tout ça pourquoi? À cause du manque de sincérité dans la da'wah. Et aussi parce qu'ils n'ont pas la crainte d'Allah Jalla wa Ala. Et sans doute ça c'est quoi? C'est une musiba. Et c'est grave. C'est catastrophique. Wallahu al-musta'an. Naam. Cinquièmement, parmi les plus grands critères des gens des sciences reconnus et considérés, il y a quoi? Le fait qu'ils donnent une très grande importance au tawhid, al-aqidatu sahiha, son enseignement, sa propagation, contrairement aux gens de l'innovation qui s'importent que de cette aqida. Voyez-vous. Donc, voici un peu, en bref, quelques critères que doit avoir le alim. Le alim qui est reconnu et considéré. Et aussi, les tullab al-ilm, les étudiants en sciences salafi, ils doivent aussi emprunter le même chemin. Voyez-vous. Donc ici, il faut bien faire la différence entre les réels gens des sciences et ceux-là qui prétendent en faire partie. C'est clair? طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, rapporté de façon authentique par l'imam Abu Daoud et l'imam Tirmidhi rahimahumallah et autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes ne lèguent ni dinar, ni dirham. Ils lèguent par contre quoi? La science. Et celui qui l'apprendra, yani, la science, il aura pris quoi? Une part abondante. Alors ici, là, il y a sans doute dans ce hadith comme profit le mérite des ulama. Hein? Et de ce qu'ils ont aussi comme science. Et qu'ils ne sont pas des héritiers des matières mondaines et des choses éphémères. Alors celui qui comprend ça, il retourne aux savants et sur leur pas, il aura également quoi? Reçu, n'est-ce pas, une part complète. Car ceci est un héritage prophétique. Voyez-vous. Et nous avons aussi comme profit dans ces hadiths que les savants qui méritent d'être suivis. Hein? Les ulama qui méritent d'être suivis, ce sont les ulama qui méritent d'être suivis, hein, les ulama vers lesquels on doit retourner, ce sont ceux-là qui ont pris, n'est-ce pas, l'héritage prophétique. Et c'est sur quoi étaient les salaf salih. Et non ceux-là qui prétendent la science ou les imams de l'égarement. Et parmi aussi les profits tirés de ce hadith-là, hein, c'est que les ulama auxquels nous devons retourner, ce sont les ulama qui n'accordent pas, n'est-ce pas, de l'importance à dunya et ses jouissances. Et ne regardent pas quoi? Ceux qui ont été éprouvés par l'amour de dunya. Voyez-vous. Par l'amour de dunya, c'est bien, ses richesses et autres. Non. Par contre, ils se détournent de ça et n'accordent pas de l'importance à cela. Ils appellent les gens aussi dans le même sens. Comme Allah Jalla wa Ala, il a dit, selon une traduction approximative, et ne porte pas ton regard sur ceux dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme des corps de la vie présente. Al-Aya, Sourate 20, verset 131. Naam. Ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, Allah Jalla wa Ala, il nous demande dans le Coran de retourner aux gens des sciences. Et cela lorsqu'il dit dans la sourate 21 verset 7, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah Jalla wa Ala, il dit, ici là c'est une traduction approximative, demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Alors Allah Jalla wa Ala ici nous demande quoi? Ici Allah Jalla wa Ala il nous demande quoi ici? Il nous demande de retourner, n'est-ce pas, aux gens de science. Vous voyez? Et nous disons ici que c'est ça le remède, c'est ça le remède de l'ignorance. C'est la solution pour sortir de l'ignorance. Pour connaître, n'est-ce pas, sa religion. Et adorer Allah avec clairvoyance. Car ces gens des sciences-là ne vous diront pas ce qui leur passe par la tête. Là. Ils ne vous diront pas les choses selon leur passion. Là. Par contre, ils vont vous donner quoi? Les choses qui sont venues dans le Coran et dans la Sunna. Vous voyez? Raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala ici nous demande de faire quoi? De retourner vers ces gens des sciences. Et Al-Allama As-Sa'di rahimahullah ta'ala, il a dit en commentant ces versets-là dans son tafsir, il a dit فإنها أي هذه الآية فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم ونهي أن يتصدى لذلك. نعم. L'érudit As-Sa'di
rahimahullah ta'ala, ici là, après qu'il a expliqué le verset, n'est-ce pas, dans son sens spécial, ya'ani, la raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala a dit de demander aux gens de rappel, donc les gens du livre, avant la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de ceux-là, des messagers qui sont venus avant lui. Et comme vous le savez d'ailleurs, c'est une règle bien connue. Yani, la cause de la révélation d'un texte peut être quoi? Spécial, mais le texte reste général pour tous ceux-là qui viennent après. Naam. Donc c'est cela que le Cheikh As-Sa'di rahimahullah, lorsqu'il a expliqué le verset ici, il a dit ce verset-là est général pour toutes les questions religieuses, sa base comme ses branches. Si une personne n'a pas connaissance d'une de ces choses-là, c'est-à-dire quoi, en rapport avec la religion, qu'elle demande alors à celui qui la connaît. Non. Je dis, et ceci est une règle connue et acceptée de tous par unanimité, musulmans comme non musulmans. Vous voyez? Car même de façon rationnelle, c'est connu qu'on doit retourner, n'est-ce pas, aux spécialistes, dans chaque art, dans chaque chose. Celui qui est malade, n'est-ce pas, il va où? Hein? Il va voir qui? N'est-ce pas, il verra où il va aller voir un médecin. Et même là, il y a encore quoi, des spécialistes ici, là. Hein? Ici, il y a encore des spécialistes. Celui qui a, par exemple, un problème de dents, n'est-ce pas, il va voir un dentiste et non, je sais pas moi, un cardiologue. Mais plutôt, il verra où il va aller voir qui? Un dentiste. Et aussi, celui qui a un problème de peau, par exemple, il va chez qui? Un dermatologue. Et celui qui a un problème, par exemple, relatif au cœur, il va où? Il va voir, n'est-ce pas, un cardiologue, et ainsi de suite. Voyez-vous. Et de même, lorsqu'on a un problème, par exemple, d'électricité, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On fait recours, n'est-ce pas, à un électricien. Hein? Mais pas un peintre ou, je sais pas moi. Vous voyez? À une personne qui ne s'y connaît pas. Voyez-vous. Car si vous prenez quelqu'un qui ne connaît rien en électricité pour faire des branchements et des réglages, mais imaginez la suite. C'est quoi? C'est comme tout un dégât. Voyez-vous. Alors nous disons, c'est aussi de cette même manière-là qu'en matière de religion, on ne doit faire recours qu'aux gens des sciences. Les véritables gens des sciences, reconnus et agréés. Si tu ignores une chose, hein, si tu ignores une chose de ton dîn, alors les ulama sont là, leurs livres sont là, hein, leurs cours sont disponibles. Donc retourne vers eux et tu y trouveras, n'est-ce pas, le remède contre ton ignorance et ce qui t'embrouille. Wadih. Non. Ensuite le Cheikh As-Sa'di rahimahullah, il dit, il y a dans ce verset l'ordre de l'apprentissage et le commandement de poser la question aux gens des sciences. Et on n'a pas ordonné de leur demander que parce qu'il est obligatoire pour eux de faire quoi? D'enseigner et de répondre aux questions qu'ils connaissent. Non. Je dis ici, c'est comme on a vu que les ulama ou les gens des sciences, ils craignent Allah Jalla wa Ala. Ils répondent à ce qu'ils connaissent. Mais quant à ce qu'ils ignorent, ils disent quoi? Je ne connais pas ou Wallahu a'lam. Mais ils ne se prononcent pas sur tout. Ils ne répondent pas avec ignorance ou par passion. Là, ça ne leur coûte rien de dire je ne connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Ils ont peur d'induire les gens à l'erreur. Ils savent qu'ils seront interrogés Yawm al-Qiyamah au sujet de quoi? De ce qu'ils ont enseigné aux gens et des fatawa qu'ils faisaient. C'est pourquoi nous faisons confiance, n'est-ce pas, à nos savants salafis. Vous voyez? Car nous savons qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils nous diront des choses fondées, basées sur le Coran et la Sunna. Raison pour laquelle nous retournons vers eux. Wadih. Le Cheikh As-Sa'di, il poursuit en disant et il y a dans le fait de poser particulièrement la question aux gens de rappel et aux gens de science, l'interdiction de poser la question
à ceux qui sont connus pour leur ignorance et leur manque de science. L'interdiction de s'engager dans cela. C'est-à-dire quoi? Il est interdit à l'ignorant de se prononcer sur les questions religieuses. Il lui est interdit de faire des fatwas alors qu'il n'a pas de science. Voyez-vous? Déjà même celui qui a la science, il lui est interdit de parler de ce qu'il ignore. Hein? Il doit parler quoi? Sur ce qu'il connaît. Il doit se limiter à ce qu'il connaît. A fortiori, l'ignorant, il doit se taire et apprendre d'abord, au lieu de donner des faux jugements et d'induire les gens, n'est-ce pas, à l'erreur. Voyez-vous? Et même pire, hein? Les induire ou bien les conduire, n'est-ce pas, à l'égarement. Voyez-vous? Et c'est terrible, wallah. Car aujourd'hui, on est victime de ça. Hein? On voit plein d'ignorants sur Internet qui appellent les gens vers eux-mêmes. Ils sont là pourquoi? Pour mettre la barrière entre les savants et les autres. Ils regroupent les gens autour d'eux-mêmes. Wallahi, c'est une musiba. Voyez-vous? Ya ikhwa, nous nécessiterons d'être dans le bien tant que nous retournerons, n'est-ce pas, hein, vers nos ulama. On sera toujours dans le bien tant qu'on va toujours retourner vers les gens de science. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux parmi eux qui sont morts et qu'il préserve aussi ceux qui sont encore vivants et qu'il nous fasse profiter d'eux au maximum. Naam. ثم يقول الله جل وعلا فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. Allah Jalla wa Ala ici, dans ce verset-là, il nous dit, lorsque leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Alors que s'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs de commandement ou à ceux-là qui détiennent le commandement parmi eux, hein, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et de ceux qui détiennent le commandement. Sourate 4, verset 83. Et ici dans le verset, les ulul amr dans le verset ici là, ala sahih, yani selon la vue juste, ce sont les ahlul ilm, hein, les gens de science. Naam. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. نعم. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى, donc il dit ici, en parlant du verset, il y a en cela, dans le verset, une règle éthique. C'est que lorsqu'il y a recherche dans une chose, il incombe de la confier à celui qui est qualifié pour cela. Donc lorsqu'il y a recherche dans une chose, il incombe de la confier à celui qui est qualifié dans la chose en question. Et qu'on la renvoie à ces gens, yani les spécialistes. Et on ne doit pas les dévancer dans cela. Car ceci est plus proche de la vérité et plus mieux pour être sauvé de l'erreur. Naam. Donc nous avons en cela le mérite de retourner, n'est-ce pas, vers les gens des sciences et non vers ceux qui prétendent avoir la science. Car si on ne retourne pas vers eux et qu'on retourne vers ceux qui ne le méritent pas, on va se perdre, on va s'égarer. Donner à tout ayant droit, hein, son droit. Voyez-vous. Excusez-moi. Donc, personne parmi eux ne peut accepter, par exemple, de se faire conduire par un aveugle ou par celui qui ne connaît pas conduire. Vous voyez? Pourquoi?
car ça risquerait de finir par un accident. Voyez-vous? Et les gens en général, ils ont plus peur pour des choses mondaines. Hein? Ils ont plus peur pour leur corps que leurs âmes. Ils accordent de l'importance aux futilités plus qu'ils ne l'accordent aux choses importantes. Oui. On ne doit pas confier nos affaires religieuses aux aveugles, aux ignorants. Vous voyez? Quand je dis aveugles, yani les ignorants. Vous voyez? On ne doit pas retourner dans nos sujets religieux aux ignorants. Retournons plutôt vers les véritables gens des sciences afin d'adorer Allah Jalla wa ala ala basira avec clairvoyance. Vous voyez? Afin de préserver nos personnes et notre religion. Non. Et parmi les choses qui nous montrent l'importance de retourner aux gens des sciences, nous avons le hadith de Jabir radiyallahu ta'ala anhu qui a été rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, par l'imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala. خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. D'après Jabir radiallahu ta'ala anhu, il dit, nous sommes sortis en voyage et il dit, une pierre a touché un homme parmi nous et l'a blessé à la tête. Puis cet homme-là a eu à faire un rêve érotique. Il posa alors la question à ses compagnons en disant, mais trouvez-vous une permission de faire le tayammum? Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça à cause de quoi? À cause de sa blessure. Vous voyez? Car il ne pouvait pas utiliser de l'eau. Non. Alors, ses compagnons lui ont dit quoi? Ils lui ont répondu en disant, nous ne voyons pas que tu as une excuse de faire le tayammum, alors que tu as de l'eau. L'homme se lava alors et mourut. Jabir dit, quand nous sommes venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a informé de ce qui s'est passé. Et le prophète de dire, ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Pourquoi n'ont-ils pas demandé alors qu'ils ignoraient? Hein? Pourquoi n'ont-ils pas demandé alors qu'ils ignoraient? Car le remède de l'ignorance, c'est la question. Hein? Le remède de l'ignorance, c'est quoi? La question. Et ceci était un hadith jugé bon par le cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Et nous tirons comme profit de ces hadiths-là le danger de parler sans science, avec ignorance. Le danger et la gravité de retourner aux ignorants. Et l'importance de retourner aux gens des sciences. Voyez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi ici? Le remède de l'ignorance, c'est quoi? C'est la question. Quand tu ignores une chose, ne reste pas avec ton ignorance. Il t'est obligatoire de remédier à cela. Comment? En posant la question. Mais à qui? Aux gens des sciences. Et non aux ignorants. Voyez-vous. Donc en retournant aux gens des sciences. Et en leur posant la question. Voyez-vous. Et également, dans ce hadith, ou dans le hadith rapporté par les deux cheikh Al-Bukhari et Muslim,
Le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'histoire de l'homme juif qui avait tué, n'est-ce pas, 99 personnes. Hein? Puis, lorsqu'il voulait se repentir, il a fait quoi? Il a demandé qui était le plus grand connaisseur sur la surface de la terre. On lui indiqua alors un moine ou un prêtre. Il lui posa la question de savoir s'il peut faire la tauba. Il a répondu non. Et il le tua alors et compléta le nombre à 100 personnes. Non. Puis il demanda qui était le plus grand connaisseur sur la surface de la terre. On lui indiqua alors un connaisseur. Et ce dernier a répondu favorablement à sa question. Bref, ce hadith est populaire et connu. C'est hadith mashhour. Non. Ici, là, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ce sont les profits du hadith, ou tirés du hadith. Nous tirons comme profit, à partir de ce hadith-là, l'importance de retourner aux gens de science. Ceux-là qui sont reconnus pour être quoi? Des véritables gens de science. Car dans l'histoire là, le premier a répondu par ignorance. Et vous avez vu quoi? Une fois de plus, les méfaits de l'ignorance et de parler sans science. C'est pourquoi il interdit à l'ignorant de parler. Il doit craindre Allah Jalla wa Ala et se taire. Voyez-vous. Celui-là, son ignorance et son manque de crainte d'Allah l'a conduit où? Ça l'a conduit, n'est-ce pas, à la perte de son âme. Et c'est tout ça les méfaits de parler avec ignorance. Parfois, ça t'emmène à faire du tort aux autres. Mais parfois, à cause de ça, tu te fais du tort à toi-même. Voyez-vous. Comme le cas de ce moine. Alors que lorsqu'il a frappé à la bonne porte, chez le savant, il lui a fait comprendre qu'il pouvait se repentir. Et que rien ne l'empêchait de faire la tauba. Il lui a dit quoi? Il lui a dit ce qu'il fallait faire. Voyez-vous. Il a été la cause pour laquelle cet homme-là a acquis le pardon de son Seigneur. Alors que le premier a été la cause de quoi? De son enfoncement dans la perversité, dans la tuerie. Voyez-vous. Voyez-vous la différence entre le savant et l'ignorant? Voyez-vous les résultats et les fruits qui découlent des propos des ulama? Voyez-vous les conséquences des propos des ignorants? Les conséquences lorsque les ignorants prennent le devant et le dessus. Les conséquences lorsqu'on laisse les gens des sciences pour retourner, n'est-ce pas, aux ignorants. Nas'alullah as-salamata wal-afiya. Donc, il faut placer, n'est-ce pas, les choses comme il se doit. Il ne faut pas mélanger, n'est-ce pas, les choses. Chacun a sa fonction. Le savant est là pour remédier à l'ignorance. Il est là pour aider les gens à sortir du ténèbre à la lumière et de l'égarement vers la guidée. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il disait dans son Nouniya: Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi at-tarkib muttafiqani nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhalika al-alim ar-rabbani. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il disait: l'ignorance est une maladie mortelle dont le remède est deux choses en concordance dans la Constitution: le texte du Coran ou de la Sunna, et le médecin qui est le savant exemplaire et éducateur. Naam, le savant est le médecin quoi? De l'ignorance. Le savant est le médecin de l'ignorance. Car il ne peut que te prescrire, n'est-ce pas, les recommandations d'Allah et de son messager. Les gens de science, ils font revivre les cœurs morts. Les gens de science font revivre les sunan. Ils protègent la religion d'Allah Jalla wa Ala contre les modifications, les innovations et autres. Voyez-vous. Le fait que la science soit répandue, et aussi l'existence des gens de science parmi nous est un grand bien pour la communauté. Et leur disparition est un signe de la fin du temps. Voyez.
comme aussi le fait que l'ignorance soit répandue est un signe de la fin des temps. Comme cela est venu dans plusieurs hadiths authentiques, tels que le hadith de Anas, radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par les deux cheikh, Al-Bukhari et Muslim. Excusez-moi, Al-Bukhari et Muslim. Alors le prophète, il dit, Inna min ashrat as-sa'ati an yurfa'a al-ilmu wa yathbutu al-jahl. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parmi les signes de la venue de l'heure, il y a quoi? La disparition de la science et le fait que l'ignorance soit consolidée et répandue. Vous voyez? Et tout cela, ça nous pousse, n'est-ce pas, à retourner aux gens des sciences. Pourquoi? Car si on connaît leur valeur, et la valeur de ce qu'ils ont avec eux, sans doute qu'on va s'accrocher aux gens des sciences. Et aussi le fait qu'on se détourne d'eux montre quoi? Ça montre notre ignorance. Le fait qu'on se détourne des gens des sciences, ça montre quoi? Ça montre notre ignorance. Et également le fait de chercher la science pour la cause d'Allah Jalla wa Ala, le fait de se rapprocher des gens des sciences, de retourner vers eux, est une preuve de la foi d'une personne. Naam. Parce que celui qui fait ça, il aura certes compris l'importance de la science, et de retourner aussi vers les gens des sciences. Naam. Également, parmi les choses qui marquent l'importance de retourner aux gens des sciences, c'est quoi? C'est que non seulement ils ont la science, mais ils ont aussi des bons comportements. Voyez-vous? Leur bonne compréhension des textes les conduit à avoir de bons comportements et à être des gens humbles. À ne pas se mettre au-dessus des autres. Voyez-vous? Donc lorsqu'on fréquente ces gens des sciences-là et qu'on prenne notre science d'eux, cela sera un succès pour nous dans le dunya et akhira. Naam. Bon, je pense qu'on va se suffire de ce qui a été dit ici. Naam. Et qu'Allah Jalla wa Ala fasse de nous des croyants sincères. Et de ce que nous avons comme science une preuve pour nous et non contre nous. Et nous remercions également le frère qui a été la cause, n'est-ce pas, de cette conférence-là, ou de cette série de conférences. Allah mette cela dans la balance de ses bonnes actions. Yawma la dhilla illa dhilluh. Hada wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.